les halachot qu'on va étudier à partir d'aujourd'hui, on va faire un peu différemment que d'habitude. Je lis et je traduis. D'accord? C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les explications, c'est un sujet qui est assez compliqué, voire sensible par rapport au minagim, etc. Donc on se cale sur ce que écrit le Rabbi Yitzhak Yosef dans le Yalkut Yosef, et c'est ce que j'enseigne. D'accord? Alors, il dit comme ça. Le chapitre, c'est sur quelle pâte on doit faire motzi. D'accord? Sur quelle pâte? Alors, un pâte gamour afilou parot mekazaïd mevarech alav amotzi. Aval acharav eno mevarech klum kol shelo achal kazaïd. Donc, de la pâte. C'est quoi la pâte? Du pain, de la farine et de l'eau. Ok? On fait toujours amotzi, la bracha de amotzi, donc nitiadaïm, amotzi, etc. Et si on a mangé un kazaïd, on fait birkat Amazon. Et si on n'a pas mangé un kazaïd, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Attention, j'ai déjà vu des gens se tromper et dire ah non, j'ai pas fait kazaïd, pas mangé kazaïd, je fais la mechia ou bourré fachot. Non. C'est où on fait bracha harona, on fait pas bracha harona. Et quand on fait bracha harona, on fait la bracha qui convient. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ce qui convient, c'est birkat Amazon. Si j'ai pas mangé le shiur, je fais rien, je fais pas de bracha harona. Ok? Alors, un pizza, enfin pizza, il y a marqué. Ah oui. Pizza. En effet, betanour au bassar au gvina. Donc, une pizza qui est cuite au four, d'accord, avec du fromage ou avec de la viande. D'accord? Donc, c'est une pâte sur laquelle, non, qui a été cuite avec quelque chose qui est dessus. D'accord? Donc, la cuisson va aller ensemble. Ok? Vénilo shamamaïm, et cette pâte elle a été pétrie avec de l'eau. On va voir à l'exclusion de quoi d'autre. Yesh levarech alea birkat amotzi. On fait motzi. D'accord? Bon, vous allez manger une pizza dans une chaîne, enfin je vous appelle pizza yolo, hein? Ou même à la maison. À partir du moment où il y a du fromage et où il y a autre chose de consistant dessus, on fait motzi. Maintenant, madine dans une pizza dans laquelle il n'y a pas de fromage. Il n'y a que de la pâte et la sauce tomate. Hein? Dommage que si j'avais décidé d'approfondir, on aurait plus connu la réponse. Mais là, pour l'instant, il n'a pas. Ok? On m'a dit que sur une part sur la main, on va jouer Et ben voilà, on vous a mal dit. Veim achal. C'est une pâte à pain. C'est une pâte à pain. Mais comment on va savoir? Veim achal shiur kazaït. Mevarer birkat Amazon. Si sur cette pizza, il a mangé un kazaït ça fait combien? Ça fait même 27 d'après certains. Ok, lui il ramène 27 ici. Ok, il est marmire. On fait birkat Amazon. Ok. Veim nilosha bachalav, ivrech mezonot. Maintenant, si au lieu de l'eau, la pâte elle a été pétrie avec du lait et pas avec de l'eau, alors là on fait mezonot. D'accord? Il n'y a pas d'eau dans la pâte. Il n'y a pas d'eau dans la pâte. Il a fait. Ou pashtida. C'est quoi une pashtida? Pashtida, c'est. Alors attention, ce qu'ils appellent pashtida dans la halacha, c'est pas ce que l'on appelle forcément pashtida. Voilà. Pashtida, en fait, c'est comme le hachis parmentier. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la pâte qui est fourrée. Donc il y a de la pâte au-dessus et de la pâte en dessous. Ok? Pardon? Ouais. Quoi? La notion de fourré au milieu, est-ce qu'on pourrait fourré au milieu. Voilà. Ok? Excusez-moi, c'est la pizza, J'excuse pas. Quoi? Parlez-vous comme un calzone avec la pâte pétrie au lait. Ouais. Si on mange plus de 240 grammes, c'est la pâte. Pour l'instant, on parle de motzi. D'accord? On parle qu'on mange pas de 140 grammes. Voilà. Si on mange 240 grammes, c'est un autre problème, mais votre question, évidemment, elle est pertinente. Avec du jus d'orange. Pareil, lait ou jus d'orange, pas de l'eau. Pas de l'eau. Jus d'orange 100% naturel. Il y a de l'eau. Bon, il ne faut pas l'écouter à lui, hein, il va nous tuer des repas. On a Là. dit que c'est un sujet sensible. Voilà. On a dit qu'on dit ce qui est écrit, ok?
Mevachim Alia Amotzi ou Birkat Hamazon. Donc, cette fameuse pâte fourrée, ok, c'est comme du pain, motzi et Netilat Est-ce qu'il y a Yadayim. une différence entre Ashkenaz et Séfarad? Oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, évidemment, c'est sur ça que je vous dis, si on rentre dans les machins, on va pas s'en sortir. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Ashkenaz ici? Personne n'est Ashkenaz. Ok. Alors, Asfaradim, Oubné Noutan Mizrach. Alors là, maintenant, il va soulever un autre problème. C'est le problème de la matzah. D'accord? La matzah, c'est quoi le problème? C'est que, d'un côté, c'est quelque chose de très léger. Et de l'autre côté, on fait oui motzi à Pessah sur la matzah. D'accord? Alors ici, il va ramener que les Ashkenazim ont le minag de faire un motzi toute l'année sur la matzah. Nous, les Sfaradim, comment ça se passe? Alors il dit comme ça. Il dit Noagim levarech à la matzah l'achara Pessah, boremine mezonot, ou l'acharea à la mechia. Donc, comme un vrai mezonot, comme un cracker ou un truc comme ça. Ok? Veyesh, les minagam ze, alma lismor. Ceux qui font mezonot, yesh lahem alma lismor. Ils ont sur qui s'appuyer. וחסידים ואנשי מעשה נוהגים לאכול המצה בתוך הסעודה של פת גמור, או שקובעים סעודתם על המצה, שהוא שיעור 70, שהם 230 גרם, ועל מברכים על המצה המוצים וברכת המזון. Il dit maintenant, si vous voulez faire bien, soit vous mangez d'abord du pain et après vous mangez autant de matzah que vous voulez, soit vous mangez 230 grammes de matzah. D'accord? Et dans ces cas-là, c'est une sacrée quantité. Presque 5 matzot. Quand on se rappelle que le kazaïd c'est 30 grammes, et quand on en mange 2 à la fin du repas de Pessah, ça fait 60 grammes, et déjà on est KO, ok? Avec tous les kazétim qu'on mange, on mange 120 grammes. C'est les 4 kazétim qu'on mange le soir de Pessah. D'accord? Et là, on nous demande de manger 230 grammes, donc c'est une sacrée quantité, ok? Mais celui qui est les chassidim anshemaasé, c'est-à-dire que ceux qui veulent bien faire, ils font comme ça. Ok? Donc après on fait motzi, netilat, etc. etc. ויש שפותרים הברכה הראשונה של המצה בטעימה בפת גמור, ובקאי גמנה יברכנו ברכה אחרונה מהן 3. ומי שאינו רגיל לאכול פת כלל, מסיבות באותו גרם, alors là, il pose un cas intéressant. Il dit voilà, quelqu'un, il veut s'affranchir du problème de la bracha sur la matzah. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les kazaïm et il mange du pain. Mais il mange moins qu'un kazaïm, moins que 30 grammes de pain. D'accord? Et dans son repas, il va manger 100 grammes de matzah. Qu'est-ce qu'il fait après la matzah? Qu'est-ce qu'il fait après le repas? Allez, faites travailler au ménage. Mais non, le Birkat Hamazon, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé 30 grammes de pain. Sur le pain. Sur la matzah, il n'a pas non plus le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé 230 grammes de matzah. Hein? Voilà. Donc, il va faire à la mechia. Donc celui-là, il aura fait motzi et il aura fait à la mechia. D'accord? Ça fait, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est mezonot? Combien ça fait? Il ne faut pas Birkat Hamazon. Oui, mais comme c'est une birkat Minatora. Ça fait brachot laquelle? C'est quoi Minatora, on est yotzé avec le même Ah non, il parle de Birkat Hamazon. du Genre, c'est pour faire motzi, comme ceux qui pensent qu'il faut faire motzi. Maintenant, vous avez raison, regardez. Si vous voulez sortir du safek, plutôt que de manger 20 grammes de pain et de manger 100 grammes de matzah, mangez 30 grammes de pain. Mangez pas de matzah. Et après, non, mangez ce que vous voulez comme matzah. Non, il y a quelqu'un qui aime la matzah. Il vient d'acheter un truc qu'il aime étaler sur la matzah. D'accord? Il a envie de manger de la matzah. Hein? On en a ici des comme ça. On en a des comme ça ici, mais je ne les connais pas. Moi. Il y a un jour de matzah. La matzah au quotidien. Moi, je les vois pas à table, moi, je les vois là, au moment de la matzah. Mais enfin, en fonction des questions, je peux savoir qui aime quoi. Alors, c'est quoi la différence entre une pizza blanche craquante et une matzah? C'est quoi une pizza blanche craquante? Eh ben, la pizza blanche, maintenant, c'est meilleur. Non, pour la beracha, je crois.
Pour faire maisonnote ou moi. Craquante, au lait, vous voulez dire. On a parlé de Non, 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 j'ai parlé de l'eau. Farine et eau. Ah bah c'est bon. Ah oui, parce qu'il dit qu'il n'y a pas 240 Comme grammes. un cracker. Une pizza blanche. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas 200 grammes. Croustillante. Sa question c'est, je mange 50 grammes de pizza. Voilà. Pourquoi il n'y a pas Paris dans ma salle? Pourquoi je dis pas comme la matzah? C'est pas Paris. C'est ça, En général, une pizza, c'est pas Non Paris. mais il te dit ici, il y a des pizzas que je Un aussi. cracker, un cracker. Après, j'ai pas de publicité parce qu'on est filmé, mais vous montez la rue un peu là sur la gauche, il y a une pizza craquante. Comme dans la salle. Hein? Comme un Non. cracker. Non, elle n'est pas vraiment comme un craquant, parce que dès que vous avez mis la sauce tomate, Non, non, c'est pas rien. Non, mais il demande un cracker. encore rien. Blanche, la pizza. Si tu veux, vous mettez un Non, la franchement, sauce je veux la sur un pâte. cracker. Croustillante. C'est pas une pizza. C'est pas une pizza, Ça oh. s'appelle pizza blanche. Non, mais pizza blanche, il y a une sauce dessus. Non, non, rien, rien. Je parle de juste croustillante. Ça devient une sorte de kaki. Ça devient comme un cracker. Comme une C'est pas une pizza. C'est alors. C'est une pizza. Non, comment on dit ceux qui font les faux sacs et les faux sacs? Vous êtes pas faussaires. Comment on peut appeler une pizza? Non, vous savez complètement, c'est pensez aux gens qui mangent des soupes d'épinards et qui disent ouais, j'ai mangé une paella. Oh. C'est pas sans cacahuète. Non, dans ces cas-là, vous avez raison, c'est comme, je sais pas, ça s'appelle comme un cracker, j'en sais rien. Ça Moi. ressemble à une vraie voie de la matzah. Hametz ou pas, mais c'est de la matzah, les gars. Ouais, si c'est vraiment craquant, ouais, les crackers, tu fais quoi? Tu fais quoi? Les crackers, c'est autre chose. Voilà. Elle est caquée. C'est vraiment plus un cracker ou une matzah? Est-ce que c'est une pour là? Est-ce que c'est une de matzah? Pas de la pâte à pain. Hein? Pas de la pâte à pain, le cracker. Dans une part seulement de pizza, il n'y a pas 240 grammes. Non. On devrait faire des œufs. C'est parce que c'est la pâte, elle est moitié. Non, Pourquoi tu veux regarde, faire vous mangez 20 grammes de pain, vous faites déjà un nouveau type. Ne confondez pas la bracha rishona et la bracha haona. Bien, messieurs, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on s'éparpille. Ok? Donc, en conclusion, la matzah, c'est une galère. Ok? Sauf si vous êtes sûr de manger 230 grammes. Et dans le meilleur des cas, vous faites votre sur du pain. Et soit vous mangez 30 grammes de pain et ce que vous voulez de matzah, soit vous mangez moins de 30 grammes de pain, mais vous mangez 230 grammes de matzah. Sinon, s'il vous plaît, vous faites à la mechia sur la matzah, même si vous avez fait motzi sur le pain. Maintenant, quelqu'un, pas marqué, mais quelqu'un qui fait motzi, qui fait maisonnote sur la matzah, d'accord? Sur une matzah, et qui mange moins de 230 grammes, lui c'est sûr qu'il fait à la mechia. D'accord? Maintenant, le cas qu'on a cité, c'est le cas le plus ambigu possible. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu faire maisonnote sur la matzah. Au départ. Au départ, donc il a fait motzi sur du pain, hein. Mais il fait quand même à la mechia sur la matzah. Donc c'est un peu je vais. Il est dans un fait, il ne peut pas faire un je le de dis. Raïta. Voilà, c'est ce Avec que je 4 dis. brachot, c'est pas sûr qu'il est khayab. Mais disons, la matzah, c'est vraiment un cas qui est vraiment pas évident. Voilà. Mitra, 16h25. Sur le 12, merci. Tana.